C'est dans le cadre d'une visite d'État en Afrique du Sud que le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est entretenu le vendredi 22 juillet 2022 avec son homologue sud-africain, son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, au palais de la présidence de la République, Union Building, à Pretoria, avec un environnement qui regorgeait les drapeaux sud-africains et ivoiriens comme pour symboliser l'événement. Une page de l'histoire s'est écrite le vendredi 22 juillet 2022, car en 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois qu'un chef d'État ivoirien effectue une visite d'État en Afrique du Sud. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'Union Buildings par son homologue sud-africain, son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa. Ce fut un grand moment, la solennité du cérémonial et les honneurs militaires. Au terme du cérémonial, les deux hôtes se sont retirés pour un tête-à-tête entre chefs d'État et se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun et de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Par la suite, les deux délégations conduites par les deux chefs d'État, son Excellence Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, ont eu un entretien qui a été matérialisé par la signature de 6 nouveaux accords portant notamment sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que sur les transports. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a appelé de ses vœux l'implantation plus accrue d'entreprises ivoiriennes en Afrique du Sud et d'entreprises sud-africaines en Côte d'Ivoire afin d'intensifier la coopération dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, notamment le cacao, le café, mais également dans le domaine artistique. Je voudrais vous exprimer mes très vifs remerciements pour votre aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous réitérer mes remerciements pour la visite d'État que vous avez effectuée en Côte d'Ivoire les 2 et 3 décembre derniers avec une forte délégation d'officiels, d'hommes et de femmes d'affaires, mais également de la presse. 170 membres de la communauté des affaires vous avez accompagné à Abidjan et nous voyons déjà les résultats de ces échanges et de ces contacts, puisque, comme je le dirai un peu plus précisément, la transaction, les opérations commerciales entre votre pays et la Côte d'Ivoire ont augmenté de manière considérable. Je voudrais maintenant dire qu'au niveau de la coopération bilatérale, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale qui est déjà exemplaire. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceci ne reflète pas, même à présent, le potentiel économique de nos deux pays. À cet égard, je me réjouis de la signature de 6 nouveaux accords de coopération par les membres de nos gouvernements et qui permettront au secteur privé et public ivoirien et sud-africain de coopérer étroitement dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques. Et je suis heureux de vous dire que pour les 9 accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire, ont déjà été ratifiés par le Parlement et donc sont dorénavant en vigueur. Nous sommes convenus, Monsieur le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes
en Afrique du Sud et des sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, je dois dire, par Air Côte d'Ivoire, va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. Monsieur le Président, je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster davantage nos échanges économiques et commerciaux. Son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, a pour sa part salué les efforts admirables et contenus du président Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, pour le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ainsi que son leadership dans la sous-région ouest-africaine et au niveau du continent africain. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a été élevé à la plus haute distinction de l'ordre national de l'Afrique du Sud par son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, à l'attente dans quelques heures de l'arrivée du président Emmanuel Macron, président de la République de France. Tout à l'heure, il sera au Cameroun et c'est une fierté pour les Camerounais justement de recevoir cet éminent président. Déjà à l'extérieur, on peut constater des milliers de militants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sont venus massivement accueillir ce président ici. Nous pouvons regarder, nous pouvons observer, mesdames et messieurs, la garde présidentielle qui est là, justement pour accueillir ce moment, pour accueillir le président de France pour ce moment exceptionnel. Une rencontre exceptionnelle entre deux chefs d'État qui justement va donner un autre éclat et une autre vision au pays que l'on aime très effectivement, le Cameroun, aujourd'hui à la rencontre de l'Élysée. Sur invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, le président de la République de France, son Excellence Emmanuel Macron, a foulé le sol de la capitale politique du Cameroun à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 25 juillet 2022. Il est 22h45 quand l'avion présidentiel français atterrit à l'aéroport international de Yaoundé avec à son bord le président réélu de la France, Emmanuel Macron, accompagné d'une forte délégation constituée majoritairement de Camerounais. Le locataire de l'Élysée est reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, l'ambassadeur de France au Cameroun, le gouverneur de la région du Centre et de plusieurs autres personnalités. Avant d'entrer dans le pavillon d'honneur devant lequel des milliers de Camerounais aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais venus nombreux l'accueillir et lui témoigner leur amitié, place aux honneurs militaires. L'hymne national de la France retentit de plus belle, suivi par celui de l'État du Cameroun, symbolisant la souveraineté des deux nations. C'est un film. Après quelques minutes d'entretien avec le corps diplomatique constitué au pavillon d'honneur, son Excellence Emmanuel Macron se dirige vers la foule immense de citoyens camerounais venus lui souhaiter la chaleureuse bienvenue. À son approche, la population s'en liesse. L'ambiance est à son comble. Étudiants et militants du RDPC partis au pouvoir sont dans un bain de joie. Ils exécutent des chants et des danses
hommes comme femmes, espèrent des lendemains plus meilleurs après le tête-à-tête entre le président, son Excellence Paul Biya, et son hôte en visite officielle au Cameroun. Nous accueillons un très grand ami du Cameroun. Le président français est un ami du Cameroun. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons et c'est pour cela que nous sommes là pour lui montrer toute la sympathie, la fraternité et l'amitié du Cameroun derrière notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et nous pensons que sa visite va notamment nous apporter des projets pour le bien-être de nos populations. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes fiers d'accueillir le président et nous savons qu'avec sa présence, beaucoup de projets vont encore se développer au Cameroun grâce à la coopération franco-camerounaise. Je pense que la venue du président Macron est bien saluée parmi les Camerounais et surtout par le monde féminin. Mais tout ce que nous demandons, c'est un peu plus d'espace dans le commandement, dans les activités qui peuvent rehausser effectivement la femme. Par exemple, donner des postes et plus de confiance aux femmes. Mais vous voyez déjà que la France, même jusque-là, n'a pas encore pris les choses en main parce qu'aucune femme n'a pu percer en France. Malgré qu'on ait vu les femmes comme Ségolène Royal, nous pensons donc que la femme aura un peu plus d'espace dans le commandement, dans le pouvoir. C'est après ce moment d'accueil chargé d'émotion que le président français prendra la direction du Hilton Hotel où il séjournera jusqu'au 27 juillet. Il s'agit de son tout premier voyage en Afrique depuis sa réélection au mois d'avril dernier pour un deuxième mandat au Palais de l'Élysée. Le chef de l'État français inaugure ainsi sa tournée subsaharienne par l'État du Cameroun, un pays qui entretient des relations historiques avec la France. Un véritable honneur pour l'État du Cameroun. Cette visite offre donc l'occasion aux deux chefs d'État, dès ce 26 juillet au palais présidentiel d'Etoudi, aux environs de 12 heures précises, de revisiter et de consolider les excellentes relations de coopération et d'amitié qui lient les deux nations depuis belle lurette. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, en visite d'État en Afrique du Sud, a tenu à visiter le samedi 23 juillet 2022 la prison devenue mythique de Robben Island, rendue mondialement célèbre pour avoir abrité dans l'une de ses cellules le président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, qui aura passé 18 de ses 27 années de prison à Robben Island. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a salué la mémoire de ce personnage emblématique. Ce leader, un grand homme d'État exceptionnel, dont le message de paix et de réconciliation nationale est un bel héritage qui doit inspirer les générations actuelles et futures. Nous venons de visiter un bloc de la prison et c'était un moment très émouvant. Et je dois dire que j'ai eu le privilège de rencontrer le président Mandela à sa sortie de prison quand il est venu en Côte d'Ivoire. Je dois dire que c'était un grand homme. Et en signant tout à l'heure le livre, je le dis que nous présentons tous nos respects au peuple sud-africain qui est incarné par Madiba et dire l'émotion que nous éprouvons et lui réitérer toute notre affection, notre admiration et dire que c'était un homme qui s'est sacrifié pour l'humanité et pour la paix et la réconciliation dans son pays. C'est une très grande leçon et je suis particulièrement honoré avec tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné pour cette visite mémorable. Cette visite historique pour la première fois dans l'histoire de la présence République de Côte d'Ivoire, effectuée par le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et premier du genre, restera pour nombreux un moment exceptionnel et pour tous les membres du gouvernement qui ont composé la forte délégation présidentielle ivoirienne. Le conseil d'administration de l'Observatoire national sur le changement climatique s'est réuni ce 21 juillet 2022 en sa 5e session extraordinaire à Yaoundé, dans le siège de la dite institution. Les travaux de cette 5e session ont été conduits par le président du conseil d'administration de l'Observatoire national, Eno Peter Ayuk. We working with the vision of government where it's all centered on decentralizing operations
we're trying to accompany the councils to achieve their objectives by taking into account climate data. So ONAC is going right to the field to meet the councils, to meet the operators, be them NGOs or various administrations, and see how they can help them in their design, in their planning, so that they become more effective and operational when they include climate information that ONAC will be providing. Au cours de cette séance de travail, le Conseil a examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour et pris des décisions fortes pour la suite de l'exercice. La 5e session extraordinaire du Conseil d'administration de l'ONAC avait 3 grands points à l'ordre du jour. Le premier point était relatif ici à l'évaluation à mi-parcours de l'année des activités qui ont été menées par l'Observatoire national sur les changements climatiques cette année. Alors, l'Observatoire a présenté l'état d'avancement des activités menées et il est ressorti qu'il y a eu une très grande satisfaction ici du Conseil qui a pris acte des résultats présentés et qui a félicité, encouragé l'Observatoire ici à continuer dans cet angle-là par rapport aux différentes activités qui avaient été définies dans le cadre du cadre de performance annuel de l'année. Le deuxième point était relatif ici à la question des antennes. Des antennes sur le terrain, les antennes régionales. Parce que selon le décret réorganisant l'observatoire, que ce soit celui créant ou que ce soit celui réorganisant l'observatoire, il est prévu dans le texte du chef de l'État d'avoir ici des organes, disons, un tout petit peu décentralisés, donc des antennes régionales. Au sortir de cette 5e session, le conseil d'administration de l'Observatoire national, le conseil a félicité le directeur général et son équipe pour les résultats obtenus en 2022, malgré les contraintes financières. Le conseil de l'ONAC a également encouragé le directeur général à maintenir le cap. Monsieur Jean Sounoué, vice-président de Huawei Zone, CEMAC, est venu présenter les ambitions de la société Huawei pour le Gabon au Premier ministre, chef du gouvernement Madame Rose Cristiano Soukara Ponda. Un projet axé sur les stratégies dans le domaine des technologies de l'information et la communication. La société chinoise mise sur l'accompagnement de la digitalisation au Gabon. Huawei, nous l'entrée dans le marché de la Gabon depuis le 2018. C'est déjà plus que 14 ans, nous sommes ici. Cette audience, c'est pour de prendre une discussion. Via cette audience, on prend partager notre expérience sur la digitalisation dans le monde entier et aussi pour l'écouter comment on peut faire le service et aussi accompagnement la digital economy pour l'État de Gabon. La société chinoise Huawei entend participer à la formation des jeunes Gabonais dans le secteur d'éthique. Et aussi, on a fait la discussion comment faire l'accompagnement pour ne pas savoir notre savoir et aussi renforcer les compétences pour les jeunes talents dans le secteur de la TIC à Gabon. La société chinoise Huawei est implantée au Gabon depuis un peu plus de 14 ans. Elle est devenue avec le temps un acteur majeur du secteur de la télécommunication. Un Gabon connecté, conciliant transition digitale et écologique, reste le vœu du groupe Huawei Technologies CO. La 6e session extraordinaire du conseil de direction de l'ensemble national, bras séculier du ministère des Arts et de la Culture, s'est tenue ces 21 et 26 juillet 2022 dans la salle de convivialité du musée national à Yaoundé. Les travaux de la dite session ont été conduits par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidoumpat, en présence du directeur de l'ensemble national, Léandre Etamba Beleme, du directeur adjoint, Madame Ekele Joyce Guédé, et des autres membres du conseil. Il était essentiellement question
Question lors de cette 6e session du Conseil de direction de l'Ensemble national de procéder aux amendements et à l'adoption du procès verbal de la 5e session. C'était également l'occasion de présenter non seulement le rapport annuel de performance 2021-2022, mais aussi et surtout de présenter et d'évaluer le rapport financier de l'exercice 2021. La séance de travail qui fédère en ce moment toutes vos expertises vise à approuver la rationalité budgétaire entre les postes de dépenses et les ressources correspondantes. Elle consiste en un monitoring de la feuille de route de l'ensemble national. Elle permet aussi de s'assurer que les exigences et mécanismes du budget programme sont respectés et qu'elle converge vers les nouvelles attentes que la stratégie nationale de développement 2020-2030 assigne à l'ensemble national. Au sortir des travaux, le Conseil de direction de l'Ensemble national a examiné, validé et adopté le rapport annuel de performance 2021, le rapport intermédiaire de performance 2022, le compte administratif de l'exercice 2021 ainsi que le compte de gestion 2021 et le rapport financier 2021. Un examen au résultat satisfaisant pour tous les membres du Conseil. Pour l'année 2021, l'Ensemble national s'est arrimé dans la modernité de l'exécution du budget programme. Nous avons une feuille de route qui était contenue dans le projet de travail annuel. Ce projet de travail annuel a été examiné aujourd'hui après son exécution. Nous avons reçu les encouragements des membres du conseil de direction qui voudraient que l'ensemble national continue son chemin tout en mettant un accent sur les artistes qui sont mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. L'Ensemble national, c'est une entité qui a été créée pour la gestion des artistes. Il y a une catégorie d'artistes qui est sous l'entière responsabilité de l'Ensemble national, autant pour moi. Donc ces artistes qui sont sous la responsabilité de l'Ensemble national, leurs sollicitations, leurs soucis sont pris en compte. Donc c'est pour ça que je me réjouis de cela. The importance of this board meeting is to evaluate our annual performance projects. You know, from the beginning of the year, we set aside goals. And this is the moment that we are evaluating ourselves to see how far we have gone with the goals that we have given ourselves. Malgré les conséquences et les freins liés à la pandémie de Covid-19, le directeur de l'Ensemble national, Léandre Etamba, est plus que jamais résolu et engagé dans la poursuite de ses efforts de restructuration des lettres de noblesse de cette importante institution dont il a désormais la charge. Ce en la rendant plus conquérante, organisée et performante afin de s'arrimer aux nouvelles orientations de la nouvelle stratégie nationale de développement 2030. La République de Libéria commémore ce 26 juillet 2022 ses 175 ans d'indépendance acquise officiellement le 26 juillet 1847, soit plus d'un siècle avant les autres États africains. C'est dans l'ancien palais situé au cœur de la capitale du Libéria, Monrovia, que la cérémonie a eu lieu. De nombreux Libériens vêtus aux couleurs du pays ont fait le déplacement et pour la circonstance, 4 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont fait le déplacement sur Monrovia et être aux côtés de leur homologue libérien, son Excellence George Weah, président de la République du Libéria. Son Excellence Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Adama Barrow de la République de Gambie, son Excellence Umaro Sissoko Embalo de la République de la Guinée-Bissau, ainsi que son Excellence Julius Maada Bio de la République de Sierra Leone, tous ont tenu à apporter leur soutien à ce pays frère qui se remet de 14 années de guerre civile. Le Libéria depuis 2018 est dirigé par son Excellence George Weah. Le pays a retrouvé un nouveau souffle. Dans son allocution, le chef de l'État libérien a invité ses compatriotes à un sursaut d'amour et de patriotisme pour conduire le Libéria vers des lendemains meilleurs. À cet effet, le ministre Vagondo Diomondé, représentant du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, était porteur d'un message du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi d'être commis à cette mission. Mais cette présence explique le soutien permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la République sœur du Libéria. Le Président a à cœur de développer les relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité
avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Souvenez-vous que plusieurs fois, le président Alassane Ouattara a été président de la CEDEAO. Le président Ouattara est une référence dans le monde entier et c'est toujours avec un grand plaisir que les États qui commémorent donc l'indépendance invitent son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui transmet au peuple libérien toutes ses amitiés, toutes ses salutations et tout son soutien. Il est à noter que le Libéria a pris part à la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1962 à Yamoussoukro en qualité d'invité spécial. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.